Dis-moi, oncle Michel, l'année dernière, on a beaucoup célébré la fin de l'occupation allemande dans la France, mais il y avait toujours des prisonniers en Allemagne qui, eux, n'étaient pas libérés. Tu as raison de soulever la question. Et l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945, est bien l'occasion d'en parler. Mais qui étaient ces prisonniers, en fait? Tout d'abord, il y avait les soldats réguliers de l'armée française, capturés lors des combats de 1940, qui furent envoyés en Allemagne pour travailler en usine ou dans les fermes, remplaçant les soldats allemands partis au front. Ils étaient regroupés dans des stalags et leurs officiers dans des oflags. Il y eut ensuite les hommes du STO, service du travail obligatoire, envoyés travailler en Allemagne avec l'accord du gouvernement de Vichy, et puis les déportés pour fait de résistance, et sans parler des Juifs parqués dans les conditions que l'on sait, dont on parle abondamment. Mais quand sont-ils revenus? Je pense que cela ne s'est pas fait tout d'un coup. Non, évidemment. Il faut mettre à part quelques cas particuliers. Par exemple, une unité d'ambulanciers dont faisait partie un Ardinois, Roger Boutin, qui a subi les durs combats de Montbéliard en juin 1940, dont on parle très peu d'ailleurs. Son unité a secouru nombre de blessés français et allemands sans distinction. Faits prisonniers, ils ont été libérés début 1941 en signe de reconnaissance par les Allemands. Et c'est tout comme cas particulier dont tu peux parler? Non, il y a ceux aussi qui, malades, la tuberculose sévissait à cette époque car il n'y avait pas de vaccin, ceux qui étaient malades étaient expédiés en France par crainte de contagion. À quelle date les vraies libérations par les armées alliées ont-elles eu lieu? On retrouve la trace de ces libérations dans la presse de l'époque. Par exemple, à Beslev, le 29 mars 1945, 2 déportés arrivent. Des STO sont signalés en avril. Et bien sûr, lors des semaines suivantes après la capitulation allemande. Donc, après le 8 mai, tous sont revenus rapidement. Enfin, se rester en vie. Pas tout à fait. Nous avons le cas de Paul Rousseau de Beslev, par exemple, capturé le 19 mai 1940, mais revenu dans son foyer le 24 juillet 1945. Il y a aussi Jules Gaufretot de la Véquière, dont nous avons déjà parlé, qui est revenu très vite chez lui, mais qui est mort d'épuisement et de maladie le 18 mai 1945, 10 jours après son retour. Mais Paul Rousseau est revenu chez lui presque 3 mois après la capitulation allemande. Eh oui. Paul était prisonnier en Pologne, et le camp où il était retenu fut libéré par les Russes le 1er février. Mais les combats avaient toujours lieu entre la Pologne et Berlin. Un invraisemblable parcours l'a conduit de Pologne en Ukraine, au sud de Kiev, puis ensuite en Biélorussie, pour rejoindre les Pays-Bas et pour terminer à son retour chez lui avec la tuberculose. Quel périple, dis donc! Oui. Et il n'a pas vu et subi que des choses très dignes. D'ailleurs, il a raconté son parcours dans une brochure que notre association a éditée et qui est toujours disponible sur demande. Tu fais bien de m'en parler. Je vais m'empresser de la relire, cette brochure.